a été initié par la direction du travail du 37 sur un constat très simple, c'est que beaucoup de personnes en situation de handicap avaient du mal à accéder à l'emploi directement par manque de qualification. D'où l'intérêt d'un GEC, effectivement, d'accompagner ce public par l'alternance. Et notre mission, c'est d'insérer des personnes au travers de l'apprentissage, du contrat pro, avec une formation professionnelle et avec le concours des entreprises adhérentes. J'étais chauffeur maçon, j'ai eu un grave accident de la circulation au travail, avec une possibilité de reprendre mon ancien métier. J'ai trouvé une formation grâce à Avenir Handicap et Cap Emploi, une formation de monteur-câbleur en industrie par l'intermédiaire de l'entreprise APF. Alors le GEC Avenir Handicap, pour moi, c'est vraiment une formule intéressante qui permet de faciliter l'intégration en associant intégration de personnes en difficulté et qualification des personnes, donc qui permet vraiment de répondre à des métiers spécifiques. C'est aussi une formule où on a un vrai accompagnement d'entreprise, avec un accompagnement de l'entreprise et de la personne mise à disposition pendant la durée de l'intégration, avec un accompagnement sur l'ingénierie pédagogique aussi pour la personne qui est en formation, aussi une relation avec les acteurs du placement à l'emploi sur les personnes travailleurs handicapées. Aujourd'hui, c'est 50 entreprises adhérentes. On a formé plus de 70 personnes en alternance dans différents secteurs d'activité. Nous avions la volonté de nous engager davantage en faveur du handicap et sur une période plus longue, et c'est ainsi que nous avons fait appel au GEC Avenir Handicap et avons reçu différentes candidatures. L'objectif était non seulement de former ces personnes en situation de handicap, de leur donner une vraie chance, de les accompagner et de leur mettre le pied à l'étrier par rapport au marché de l'emploi. Avant d'entrer à Avenir Handicap, j'étais demandeur d'emploi. Ensuite, après, j'ai fait la connaissance d'Avenir Handicap qui m'a parlé du contrat de professionnalisation. Donc après, j'ai eu un premier entretien on a fait des batteries de tests, voir au niveau calcul, tout ça, où j'étais au niveau scolaire. Donc ensuite, après, j'ai eu un deuxième entretien avec L'Oréal où on m'a expliqué la fonctionnalité de préparateur de commande. On vérifie avec les personnes que nous proposons aux entreprises s'ils peuvent tenir le poste par rapport à leur handicap, mais aussi s'ils peuvent apprendre. En passant par un GEC, l'avantage c'est donc faciliter cette partie de sourcing, la partie administrative, donc c'est un gain de temps, mais aussi créer le lien. Après, l'autre avantage évidemment, c'est bénéficier des heures de mise à disposition pour déduire à leur déclaration au niveau de la GFIP. Ça va aussi contribuer à l'objectif de l'alternance pour les entreprises qui sont soumises à un pourcentage, 4 ou 5% bientôt. Et on est aussi dans une démarche sociétale. Donc là, on a aussi une reconnaissance à ce niveau-là d'une politique RSE sur laquelle effectivement on va apporter un troisième avantage fort. Moi, ce que je trouve bien, c'est l'accompagnement qu'il y a de la part du GEC quand on ne se retrouve pas tout seul. Et puis on se dit que s'il y a un souci, on n'est pas tout seul. Donc, Ce qui est intéressant en Bac Pro en alternance, c'est que c'est 2 jours en école, 3 jours en entreprise. C'est très bien, ça nous permet de voir, d'entrer dans le monde du travail, de s'approprier le métier en lui-même. Tandis qu'à l'école, c'est surtout de la pratique. On nous apprend à comment faire certains dossiers, comment remplir certains documents. Donc c'est vraiment 2 choses parallèles, mais qui reviennent exactement au même point, pour le même métier. Alors, lorsqu'il y a le tutorat qui est bien en place, ce qui est important, c'est l'échange. Donc ces échanges sont très importants pour voir l'évolution du salarié sur les montées en compétences, mais aussi sur la vie au travail, et voir s'il y a des choses à mettre en place. L'Oréal a bien voulu signer ce contrat de professionnalisation avec un accompagnement d'Avenir Handicap et un tuteur commis en entreprise. Donc ensuite j'ai découvert mon tuteur, la personne qui allait me suivre pendant 1 an. Anthony vient d'Avenir Handicap. Ça m'a été présenté en mars l'année dernière. Et on m'a demandé si je pourrais prendre un apprenti sous mon aile, quoi. Et moi j'avais envie de transmettre mon savoir. Être avec un tuteur, c'est une expérience, il n'y a pas de mots, c'est une expérience unique, quoi. C'est quelqu'un qui m'a tendu sa main et je l'ai pris et m'a fait passer son savoir-faire, et moi
j'ai su lui rendre l'appareil. L'intégration, effectivement, elle a été bien faite dans un processus long comme celui-là, où la personne s'est sentie bien accueillie par les équipes, par son encadrement, elle a été formée sur son métier, elle va être plus fidèle. On le voit effectivement, oui. Quand on fait forcément un effort d'intégration, la personne vous le rend après par la suite. Thomas a été assez bien intégré dans l'entreprise, a été très rapidement accepté, il n'y a pas eu de soucis. Moi, je trouvais que c'était justement plutôt bien vis-à-vis des collaborateurs de montrer que notre entreprise se lançait un peu dans cette mission d'accueillir quelqu'un qui était en difficulté. Ça permet de se dire qu'on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie et que l'entreprise est aussi là justement pour intégrer ces personnes-là. Anthony, il a évolué. Il est arrivé en tant que, on va dire, un gamin. Et maintenant, on l'a vu mûrir. Il a appris, il a acquis au niveau du travail, mais aussi au niveau de la vie, quoi. Il a progressé. Je pense qu'il a été très bien entouré avec Avenir Handicap et puis L'Oréal, quoi. Je crois qu'on l'a bien soutenu et je crois que, moi je suis fier du travail qu'on a pu accomplir avec Avenir Handicap. Avenir Handicap m'a redonné, on va dire, goût à retourner vers un emploi, de me lever tous les matins, d'aller au travail, de rentrer à la maison, le rythme de quelqu'un de normal qui travaille, qui rentre chez lui. À ce jour, les formations sont possibles et une reconversion est possible avec n'importe quel handicap. On fait tout pour qu'on arrive à retrouver un poste. Avec l'envie, on y arrive, c'est sûr.